Yo les VDB, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps est sortie sur Prime Video la série Has Been Hotel et franchement, qu'est-ce qu'elle est bien. Je connaissais déjà le projet Has Been Hotel grâce au pilote sorti sur YouTube en octobre 2019, mais pour moi cela n'avançait pas et j'ai même fini par l'oublier. Mais cette année je suis retombé sur l'univers de Vivienne Medrano grâce à la série Helluva Boss qui m'a fait retomber amoureux de son style. Et le hasard fait bien les choses, peu de temps après avoir fini cette série, j'ai appris que la série Has Been Hotel était enfin finie et allait être diffusée sur Prime Video. Mais aujourd'hui je vais vous parler de 3 antagonistes qui franchement n'ont pas brillé pendant cette première saison, mais qui moi m'ont tapé dans l'œil, ne serait-ce que par leur design ou par leur potentielle menace. Je veux bien évidemment parler des Viz. Mais tout d'abord, qui sont les Viz ? Les Viz est une association de 3 overlords qui se partagent le contrôle des médias du pentagramme. Les membres de ce trio sont donc Vox, Velvet et Valentino. On remarque aussi rapidement que chacun de leurs prénoms commence par un V, ce qui leur vaut le surnom de VVV Overlord. Mais c'est sans doute aussi la raison pour laquelle on les appelle les Viz. On peut aussi chercher une signification à cette appellation du côté de la sexualité. En effet, on appelle relation en V une relation dans laquelle se trouvent 3 personnes, où l'une de ces 3 personnes a des relations romantiques et ou sexuelles avec les 2 autres, mais celles-ci n'ont pas de relation entre elles. Ici, même si nous savons que Vox et Valentino sont en couple, je n'ai pas vu de rapprochement particulier entre Velvet et l'un des membres du couple. Ce qui fait penser que cette relation est ici utilisée dans le domaine du travail. En effet, Vox semble posséder Valentino et Velvet. D'ailleurs, si c'est vraiment le cas, ils ont des relations de pouvoir assez particulières. Velvet n'hésitant pas à faire un doigt d'honneur à Vox, et Valentino prend un malin plaisir à voir son chéri s'énerver. Bien, maintenant que cette introduction est faite, présentons un peu mieux le trio. Nous allons commencer par parler du personnage de Valentino. Val est l'Overlord qui s'occupe de la production des films pour adultes de l'enfer. Ainsi, il est réalisateur, mais aussi acteur, comme on peut le voir sur certains posters. On constate aussi que Val est un démon papillon et que le manteau qu'il porte est en réalité ses ailes. Val semble aussi avoir la capacité de manier la fumée. En effet, dans le clip Poison, on le voit transformer une simple fumée de cigarette en drogue, ou encore carrément matérialiser en chaîne la fumée qui s'échappe de sa bouche. Jusqu'à présent, c'est le Viz le plus développé de la saison 1 d'Has Been Hotel car c'est avec lui qu'Angel a pactisé pour avoir cette gloire. Niveau de sa personnalité, on peut dire qu'il est manipulateur, capricieux, abusif envers Angel, impulsif et violent. Petit fait amusant avant de passer à Velvet, sachant que Valentino est un démon papillon, il est drôle de le voir sortir avec Vox, un démon télévision, sachant que dans la vraie vie, les papillons sont naturellement attirés par la lumière. Bon, passons à Velvet. Velvet semble être l'Overlord qui a le contrôle sur les réseaux sociaux et semble diriger une petite partie du monde de la mode. Mais à part ça, on n'a pas appris grand chose sur elle pendant cette saison 1. En effet, nous ne savons rien de ses pouvoirs par exemple, à part le fait qu'elle puisse changer à volonté la tenue de ses mannequins, ce qui n'est pas le meilleur pouvoir disons. Au niveau de sa personnalité, on peut dire que c'est une gamine constamment dans la provocation et qui se croit au-dessus de tout le monde. Bien qu'à certains moments, elle semble plus se comporter comme une patronne saoulée. On remarque aussi dans le clip Respectless qu'elle semble intelligente et perspicace, mais que comme tous les autres Viz, elle reste très impulsive. D'ailleurs, dans cette musique, qui pour moi est l'une des meilleures d'Has Been Hotel pour l'instant, on apprend que Velvet se considère comme la membre la plus puissante des Viz. Ce qui est assez drôle, sachant que chaque membre des Viz pense ça de sa personne. En parlant des membres des Viz, il en reste un qu'on n'a pas évoqué. Il s'agit de Vox. Vox est un démon télévision, et comme je l'ai remarqué en rematant le pilote d'Has Been Hotel pour le montage de cette vidéo, il n'est pas le seul à avoir une télévision en guise de tête. Il semble être le plus influent du trio car il semble avoir le quasi-monopole des médias. En effet, il est à l'origine de nombreuses émissions télé, mais il est aussi le producteur et distributeur de ce qui permet de les regarder. Car oui, Vox semble avoir le monopole des nouvelles technologies en enfer grâce à son entreprise Vox Tech. Mais parlons un peu de sa personnalité. Bien qu'on pourrait croire que Vox sait se contrôler, il n'en est rien. Vox est colérique et il semble aussi souffrir d'un complexe d'infériorité à l'égard d'Alastor. Autrefois, ces deux Overlords devaient bien s'entendre, comme on peut le voir sur les vestiges d'une photo présente dans le clip final. Ils s'entendaient tellement bien que Vox a même proposé à Alastor une place parmi les Viz, mais celui-ci a refusé. Oh, et il faut que vous sachiez qu'il me voulait à ses côtés. J'ai refusé, il s'est vexé qu'elle voulait. Ce refus peut venir du fait que Alastor déteste les nouvelles technologies et qu'au contraire, la devise des Viz est d'être à la pointe de la modernité et de la technologie. Mais je suppose aussi que Alastor a refusé car il ne voulait pas partager le pouvoir. En effet, il veut être le seul à être le plus puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pactisé, mais ça c'est une autre histoire. Donc revenons un peu à Vox et maintenant parlons de ses pouvoirs. Vox contrôle l'électricité. Ainsi, il peut se téléporter d'objet électrique en objet électrique en se transformant lui-même en électricité. Il peut aussi, via son œil gauche assez particulier, hypnotiser quiconque le regarde. De plus, plus un nombre élevé de personnes utilisent ses produits ou regardent ses shows, plus il devient puissant. Dans un certain sens, c'est peut-être comme ça que Vox absorbe l'âme des spectateurs. Pour finir, Vox semble détenir une machine qui, une fois branchée à sa tête, lui permet de se connecter à tous les produits de son entreprise Vox Tech. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Vox est mon membre préféré des Viz. Voire même mon personnage préféré de la série en fait. Je sais pas, j'aime bien sa personnalité,
Son design. Et tiens, parlons un peu de son design. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ces nuances de bleu et ces dents pointus me rappellent le dessin que ferait un enfant pour représenter un requin. Alors vous allez dire que j'exagère, mais sachant que lui-même adore les requins, je me demande si cela n'a pas un rapport avec sa mort. De plus, par moment, on peut voir ses lèvres inférieures saigner, et l'on sait que les requins sont attirés par le sang. Donc je me demande vraiment si sa mort ne comprend pas un requin. Pour finir, Alastor décrit Vox comme le moins puissant des Vises. Je ne sais pas s'il dit ça pour le provoquer, mais si ce qu'il dit est vrai, alors on pourrait supposer que Vox n'a pas de forme enragée, vous savez, comme ont la plupart des démons dans l'univers de Viv Zip-Hop. Ce serait donc dans le but de compenser ce manque de puissance qu'il aurait inventé cette machine qui le relie à l'entièreté des technologies de l'enfer. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ma part, j'ai adoré la faire car je suis vraiment tombé amoureux de cette série. Et j'ai vraiment hâte et beaucoup d'attentes pour la saison 2, qui est déjà en production d'ailleurs, pour voir si mes suppositions sont vraies. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye bye les VDB.